Je vous remercie de me retrouver pour ces horoscopes de fin d'année. J'organise un concours pour célébrer cela et vous permettre de remporter 3 tirages personnalisés réalisés par mes soins. Le premier tirage, il est évidemment à gagner sur YouTube. Il vous suffit pour remporter le tirage de votre choix sur mon site d'une durée de 25 à 30 minutes, eh bien, de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire. Mais vous pouvez également remporter un tirage de 15 à 20 minutes à la fois sur Facebook et sur Insta. Il vous suffit donc de me retrouver. Vous aurez les liens dans le descriptif de cette vidéo, de ma page Facebook et de ma page Insta. Donc il y a 3 tirages à remporter et le nom des gagnants vous sera, et gagnantes, communiqué le 25 décembre. Je vous souhaite donc à tous et à toutes bonne chance et puis on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois de décembre. Et ce mois de décembre, mes chers Capricornes, où certains d'entre vous célébreront leur anniversaire, je vous souhaite qu'il soit le plus doux pour le premier décan. Donc, je vous souhaite de démarrer ce cycle nouveau de la meilleure des façons. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible. En tout cas, il y a peut-être quelque chose du passé qui pourrait venir vous rendre visite avec la carte du jugement que l'on trouve dans les éléments positifs. Donc, c'est quelque chose de bienvenu. Soit c'est quelqu'un qui revient. Ça peut être ça, la carte du jugement, c'est la résurrection. Donc ça peut être un ancien amour, une ancienne amitié, quelqu'un avec qui on avait peut-être on s'était perdu de vue, c'était peut-être un peu brouillé, mais quoi qu'il en soit, il y a ce retour, hein, peut-être auquel on n'est pas forcément prêt ou préparé, ou que l'on trouve prématuré. C'est pas impossible. Mais c'est vrai que la carte du jugement, elle nous parle de quelque chose du passé que l'on peut examiner, évaluer d'une façon nouvelle. Ça peut être une idée qu'on avait eue, qui était à l'époque pas qui allait pas être profitable au moment où on avait eu cette idée. Il manquait quelques ingrédients. Cette idée, elle était prématurée, ce projet, cette collaboration, etc. Et là, en ce mois de décembre, ça revient au goût du jour. Hein, il y a l'idée d'un second souffle qui émerge à travers cette carte du jugement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve aussi le 7 d'épée dans la direction de votre mois de décembre et que le 7 d'épée, c'est un peu la carte des faux fuyants. C'est une carte qui nous dit que si jamais il y a des choses qui ne vous semblent pas être claires, vous devez, avec le jugement, la clarifier cette situation. Puisque le 7 d'épée, c'est soit vous avez le sentiment qu'on vous ment, qu'on vous fait un peu tourner en bourrique, qu'on ne vous dit pas clairement les choses. Et dans ce cas-là, il faut avoir un dialogue de fond avec la carte de jugement et dire, voilà, j'ai l'impression qu'on me prend pour un con, qu'on me prend pour une conne, là, ça ne me va pas. Et donc, il faut clarifier les choses avec la personne concernée, parce que là, vous avez l'impression qu'elle fait des trucs dans votre dos. Euh, ou vous-même, vous n'êtes pas complètement franc avec votre environnement ou votre entourage, vous faites les choses un peu à moitié, un peu dans le dos de quelqu'un, et on vous dit assumez-vous. Hein. C'est plus le moment de faire les choses sous le manteau. Vous avez avec la carte du jugement toutes les raisons pour vous assumer, pour déclarer les choses, pour les affirmer. Faites attention, sinon, vous pourriez être pris la main dans le sac, si ce n'est pas l'idée que vous prenez peut-être quelqu'un la main dans le sac. Tout cela peut être en interaction avec un signe d'air, puisque nous trouvons la présence du roi d'épée en guise de vibration. Le roi d'épée, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. C'est quelqu'un qui a de l'influence, de l'autorité ou une place de choix dans votre quotidien ou dans votre vie. Ça peut être un homme, évidemment, puisque c'est un roi, mais la question du genre est moins importante que la place que ce roi a. C'est-à-dire que c'est vraiment soit quelqu'un qui a, c'est votre partenaire, c'est votre boss,
boss, c'est quelqu'un qui, normalement, a d'une façon ou d'une autre de l'autorité ou de l'influence. Donc, ce roi d'épée, c'est peut-être avec cette personne qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites clairement, dont il va falloir absolument dialoguer en ce mois de décembre, là où vous ne pensiez peut-être pas l'autre pas prêt pour entendre ces quatre vérités, ou vous ne vous sentiez pas prêt ou prête à dire les vôtres. Il y a en ce mois de décembre un besoin de clean slate, comme disent les anglophones, de purifier les choses, de dire les choses, de révéler les choses. Et puis après, il y a peut-être tout simplement des messages qui vous parviennent avec la carte du jugement, par voie écrite ou par voie orale, et qui permettent de clarifier votre situation. Parce que le roi d'épée, ça peut être vous qui gagnez en ce mois de décembre en clarté, en lucidité. C'est-à-dire que le roi d'épée, vous allez être en mesure de prendre des décisions fortes parce que vous avez reçu les messages qui vous manquaient, et que vous n'avez plus besoin de vous cacher ou de essayer de ménager la chèvre et le chou, d'être en train de soupeser sans oser vous décider. Vous avez enfin la marge de manœuvre, et puis surtout les informations essentielles pour prendre une décision forte et puissante, et peut-être être même le moteur d'un changement, d'une nouvelle orientation, donc d'une réorientation dans une relation ou une situation donnée. Après, vous pouvez avoir ce roi d'épée qui vous contacte pour vous proposer quelque chose, mais vous ne vous sentez pas prêt forcément ou prête. La carte, en effet, du battleur dans les obstacles et les difficultés peut énoncer l'idée de quelque chose où vous dites j'ai pas encore réuni tous les outils dont j'ai besoin, ou je me sens pas encore mentalement arrivé à un stade où je suis sûr de moi suffisamment. Donc il peut y avoir un petit peu de bégaiement, dirons-nous, pour vous, où vous hésitez à vous lancer en vous disant est-ce que ce n'est pas trop tôt, est-ce que les ingrédients sont bien réunis. Mais à partir du moment où vous avez le jugement, vous avez ce message qui vous parvient, ce feu vert, cette reprise de contact, ce renouveau, et que du coup vous avez les informations essentielles pour ne plus être un peu mi-figue, mi-raisin en train de vous dire oui, j'y vais pas. Allez-y, à partir du moment où vous avez ce message, hein, ce jugement qui apparaît, donc au cours du mois de décembre, à partir du moment où ces informations, elles vous parviennent, ne restez pas sur la ligne de départ sans vous lancer, ne restez pas pleine d'hésitation, allez-y. Après, la carte du battleur, ça peut être justement, avec le 7 d'épée, quelque chose un peu de vacillant. Vous êtes face à quelqu'un qui fait un pas en avant, puis un pas en arrière, qui est là, puis qui est pas là, qui propose quelque chose, mais pas vraiment. Dans ce cas-là, il faut jugement, dire les choses, dire voilà moi ce que j'ai jaugé, jugé de la situation, voilà comment j'ai évalué ton comportement ou la proposition que vous m'avez faite. Et roi d'épée, on n'hésite pas à mener la danse dans le cadre du dialogue essentiel pour faire bouger les choses. Parce que le 7 d'épée, vous pourriez être témoin de situations qui ne vous plaisent pas, de comportements qui vous déplaisent plus simplement. Et vous pourriez être hésitant ou hésitante en vous disant est-ce que je confronte l'autre à ses agissements, à ses semi-vérités, à ce sentiment que j'ai d'être un peu dupé ou qu'on me fasse un peu tourner en rond. Faites-le hein, avec le battleur, attendez d'avoir réuni, menez votre enquête peut-être, et après avoir réuni tous les éléments, prenez la parole et puis bah, au lieu de ressasser le passé, dites voilà ce que j'ai vu, voilà ce qui s'est passé. On pourra à partir de là avoir un dialogue constructif pour évacuer ce qui vous semblait un peu être une entourloupe ou ce dont vous vous méfiez, hein, histoire de vous rassurer. Après, il peut y avoir l'idée que vous étiez en train d'espionner quelqu'un, la personne en retour vous épiait, vous observait également par le biais des réseaux sociaux, personne n'osait faire le premier pas, ça peut être avec un signe d'air, et vous avez cette prise de contact qui est effectuée avec la carte du jugement, soit vous osez dire bah voilà je me demandais comment t'allais, ou vous recevez un message et puis vous y répondez en grande sincérité en disant bah tu sais quoi je pensais à toi. Essayez d'éviter les faux fuyants et éviter de vous
cacher derrière votre petit doigt. Dites les choses franchement, ça pourrait vraiment vous être profitable pour les semaines qui viennent. Comme avant-dernier conseil, recommandation pour cette fin d'année, nous avons une lame issue de l'oracle des arbres messagers. Et voici son motto. Retrouver ce que j'ai cru avoir perdu, entretenir le courage de cheminer ensemble. Donc il y a vraiment peut-être quelqu'un ou quelque chose du passé que vous pensiez perdu, que vous allez pouvoir retrouver en ce mois de décembre. Et du coup, vous allez pouvoir reprendre l'histoire où elle en était et reprendre un bout de chemin ensemble. C'est effectivement possible. Elle est associée à l'idée, à cette phrase de Mathieu Ricard, cette carte-là. Le bonheur n'est pas quelque chose qui nous arrive, mais une compétence que nous développons. Donc vous pouvez développer votre capacité à être heureux, hein, tout simplement au cours de ce mois de décembre. Peut-être qu'il y a certaines personnes, certains souvenirs, une confiance en vous, peut-être même de l'amour que vous aviez peut-être cru avoir perdu et qui ont laissé sinon une blessure de séparation, une forme de nostalgie d'un passé révolu et qui doit être un petit peu travaillé au cours du mois de décembre. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui a peur que cela se reproduise, qui vous fait croire que vous ne tiendrez pas la route. Bref, et cette carte, elle vous invite à reconnaître que ce que vous êtes venu rencontrer, tout est là sur votre chemin au cours de ce mois de décembre et que vous pouvez cheminer avec. Et comme dernière recommandation, dernier conseil pour ce mois de décembre, nous avons, mes chers Capricornes, une lame issue de l'oracle de la magie de Noël et nous avons les chants. Chanter. Alors c'est intéressant parce que vous avez un instrument aussi de musique dans la carte du jugement. Peut-être que tout va se passer autour d'un karaoké ou sur un morceau de musique ou qu'il va avoir une chanson qui va vous rappeler quelqu'un du passé et que vous allez la recontacter ou que justement c'est parce que cette personne a entendu ce morceau de musique ou qu'elle est allée à ce concert ou que voilà, bon, il peut y avoir des facteurs vraiment en rapport avec la musique au cours du mois de décembre, donc soyez attentifs et attentives à cela. Mais plus simplement, les chants, c'est ce qu'on va se chanter à soi-même. Ce sont des mots doux, des mots bienveillants qui vont vous aider à vous sentir fort, forte et pleine de confiance en vous. Hein, la carte des chants, c'est si je me chantonne à longueur de journée que je suis nulle, que rien de bien ne va m'arriver, eh bien, on risque de vivre cela précisément. Alors que si je me chantonne à longueur de journée que tout va bien, qu'on est capable d'y arriver, on va se sentir certainement bien plus en confiance, bien plus fort, forte et sûre de soi. Donc les chants, c'est aussi un peu ce qu'on peut se chantonner, mais il y a dans ces bouches grandes ouvertes aussi ce besoin de communication qu'on trouvait également dans le cadre de la carte du jugement, que le tirage peut ici vous signaler à l'unisson. Voilà en tout cas les énergies sondées par ces cartes pour ce mois de décembre. Et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à participer au concours sur YouTube qui vous permet de remporter un tirage de 25 à 30 minutes de votre choix donc sur mon site en likant cette vidéo, vous abonnant à ma chaîne et en laissant un commentaire sous cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à tenter votre chance sur Facebook et sur Insta pour remporter les deux autres tirages de 15 à 20 minutes. Vous avez les liens de mes pages Facebook et Insta en descriptif de cette vidéo. Voilà, je vous retrouve moi en décembre pour les horoscopes de janvier, pour les guidances amoureuses également. Et je vous dis à très vite. En tout cas, j'espère mes chers Capricornes, prenez bien soin de vous.